Mesdames et messieurs, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Profondeur sur Amani Radio et Télévision. Merci déjà de nous faire confiance et de prendre déjà le rendez-vous de nous suivre des points laps de temps. Aujourd'hui, je reçois un invité qui passe ici chez nous pour la toute première fois. C'est l'apôtre Abraham Mazaou de l'église Rama. Il va nous parler d'un terme très intéressant, le changement des mentalités. Merci à la grande équipe technique qui m'accompagne, Gaël Loubamba et Kirei, Michael Moubaïdian Moujinga. Alors, comme d'habitude, mesdames et messieurs, si vous nous suivez à la radio, je m'appelle Rien Kabamba et les numéros pour participer à cette émission, interagir, poser des questions, nous biper pendant que l'homme de Dieu sera en train de partager ces messages très importants, c'est au 099 44 63 69 7, 099 44 63 69 7 ou bien les 089 51 55 413. Apôtre Abraham, bonjour et bienvenue dans cette émission. Oui, bonjour mon frère. Voilà, pour nous c'est un plaisir de vous avoir sur ces plateaux des profondeurs, oui. Votre première fois. D'accord, oui. Voilà. Oui. Alors, on a l'habitude, on a un petit slogan dans cette émission, on dit on n'est pas chrétien, on les devient. Ah d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai, tous ces gens qui ont accepté le Seigneur, ils ne sont pas des chrétiens. On sait qu'il y a eu transformation du potentiel et ils sont devenus chrétiens. Voilà. Parlez-nous un peu de votre rencontre avec le Seigneur. Oui, c'était où et comment, dans quelles circonstances? En fait, moi c'était à Kinshasa en 1990. 1990. Bon, vous savez, on était, comme tu as dit au départ, là, on était vraiment dans le monde. Ça signifie la boisson, les femmes. Et voilà, un peu, c'était notre vie. Oui. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, bon, un certain temps, c'était très compliqué pour moi. Je suis tombé malade. C'était loin des parents, tout ça, c'était la première fois, une première expérience au niveau de Kinshasa. Je suis tombé malade, et quand je suis tombé malade, c'était très compliqué. J'ai changé des hôpitaux, il n'y avait pas de solution. C'est alors qu'un ami est venu me voir pour me dire que non, écoutez, si on peut t'amener, t'inviter à un groupe de prière. Et c'était la première expérience. Vous savez, je venais d'une église en fait, qui n'était pas pentecôtiste. Okay. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai en fait entendu le message et j'ai cru au message. Et le même jour, j'ai donné ma vie au Seigneur. Jusqu'à présent. Vous servez le Seigneur, ça fait combien de temps? Quand tu fais depuis 1990. Voilà. De 1990 jusqu'à aujourd'hui, vous servez le Seigneur. Oui. Quels sont les avantages ou bien les bénéfices que vous avez en servant le Seigneur? Les avantages, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous sommes protégés. Ça signifie que Mungu anatuchunga, mon problème ya kuachana, Mungu anatuassiste, mon situation ya kuachana. Avantage munene ikupale na kintu ya pili, c'est un avantage qui est spirituel, ça signifie que tunachunga mbingu. Ok. Voilà, ça signifie que là où il y a les tempêtes, en fait, j'ai mis mon cœur entre les mains du Seigneur. Les tempêtes peuvent être là, mais parce que oui. je ne sens pas ces tempêtes. En tout cas, voilà les avantages. Ça, c'est une bonne chose. Oui. Aujourd'hui, mon état termine le changement des mentalités. Oui. Alors, avant que je puisse vous accorder la parole pour que vous puissiez nous amener dans le profondeur, motivation kanile muripata changement et en mentalité, c'est parce qu'en fait, vous savez, on a constaté beaucoup d'histoires dans les milieux chrétiens. Dans les milieux professionnels, en fait, il y a beaucoup de gens, 30 ans dans les églises, 40 ans dans les églises, mais il n'y a aucun changement. Ça signifie que Maïcha ils se disent que non, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça. Alors, Dieu m'a inspiré à Elekintu, et voyant aussi ce qui se passe dans le monde, on a beaucoup voyagé dans le monde. Oui. Alors, Dieu m'a mis à cœur de parler sur le changement des mentalités. Changement des mentalités. Oui. Alors, nous allons vous accorder la parole, homme de Dieu. Oui. Faites comme si vous étiez devant la chair, devant les fidèles à l'église. Ouais. Alors, exprimez-vous et puis enseignez-nous la parole. D'accord, très bien. Alors, en fait, notre thème, comme je disais, c'est le changement de mentalité. Changement de mentalité. Oui, alors nous allons lire, nous sommes dans Jean 4. Jean 4. À partir du verset 1er. Jean chapitre 4, à partir du verset 1er, nous lisons dans le nom de Jésus. Allez-y. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser plus des disciples que Jean. Oui. Toutefois, Jésus n'est baptisé pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là, il s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau.
Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Amen. Jusque-là. Ouais. En tout cas, voilà, comme je disais, on va parler sur le changement de mentalité. En fait, lorsqu'on essaie de lire la Bible, on voit en fait cette femme samaritaine qui est en train de dire à Jésus, tu es juif et moi je suis samaritain. Il n'y a pas de rapport entre les samaritains et les juifs. Ça a commencé comment? Il y a toujours un commencement. Oui. Tout a commencé avec notre père Salomon, à qui Dieu a donné la gloire, Dieu a donné la richesse, Dieu a donné beaucoup de choses. À un certain temps, Dieu a donné aussi la sagesse. Mais à un certain temps, il n'a pas su gérer la gloire. Il a commencé à sortir avec des femmes, il a commencé à se compromettre. Bref, il a laissé les choses de Dieu. Alors Dieu va lui envoyer un prophète pour lui dire que non, voilà, à cause de ce que tu as fait, je vais diviser le royaume en deux. Je voulais t'exterminer, mais à cause de ton père David, je ne le ferai pas, mais je laisserai une partie du royaume à ta postérité. Et la Bible déclare que Salomon étant de diriger 12 tribus d'Israël, lorsqu'il a péché, Dieu a scindé, il y a eu scission. Au lieu de 12 tribus, et en fait, un certain temps, Salomon a laissé le pouvoir. C'est son fils Roboam qui a pris le pouvoir. On n'avait pas pouvoir, on a dirigé. Mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu a dit c'est arrivé. Ça signifie que on avait 10 tribus à Israël, on a bâti à Jéroboam, qui était son... pratiquement le serviteur de Salomon. Oui. Il a pris 2 tribus en apathie à Roboam, qui était le fils de Salomon. Et ça a continué comme ça, jusqu'à un certain temps. Quand vous regardez la carte géographique d'Israël, vous allez constater que les 10 tribus d'Israël qui étaient dirigées par Jéroboam étaient au nord, et les 2 tribus étaient au sud. Oui. Et la capitale de 2 tribus, là où il y avait Roboam, c'était Jérusalem. Oui. Et les 10 tribus, la capitale, c'était la Samarie. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un certain temps, le serviteur de Salomon a regardé et dit non mais c'est pas possible, si je laissais cette histoire comme ça, les Juifs continueraient toujours à descendre de Samarie pour aller à Jérusalem afin d'aller adorer. Oui. Alors Jéroboam a changé de tactique, il a imposé des dieux au niveau de Samarie. Oui. Alors le peuple a commencé, le peuple de la Samarie ont commencé à adorer Balanza Kwangria, Miungu Benkine. Alors, tellement que le péché montait, Dieu a suscité un autre roi païen qui est allé en Samarie. Il a pris les Samaritains, il les a déportés. Anaba Tosha Samarie, Anaba Peleka, Moumaminki, Babylone. Maintenant la Samarie était vide. Le monsieur, ce qu'il a fait, il a pris d'autres peuples païens. Il a pris de peuples païens, les Jébusiens, les Cananéens, les gens de Babylone, il les a amenés en Samarie. Et l'expérience de la Samarie, c'est que les gens ne connaissaient pas le Seigneur. Ceux-là qui sont arrivés, c'était des prostituées, des magiciens, des sorcières, des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Vous comprenez un peu? Oui. Maintenant, les gens du sud, lorsqu'ils ont vu que Balanga, ce sont des Samaritains, des Bantobayou, on ne peut pas entrer en contact avec les Samaritains parce que ce sont des pécheurs, ce sont des magiciens, ce sont des sorciers. On ne peut pas entrer en contact avec eux. Oui. Et ça, c'était pendant des années. Mais la Bible déclare que Jésus, lorsqu'il est né, le prince de paix, la Bible déclare que la raison pour laquelle le Fils de l'homme est apparu, c'est pour détruire les œuvres du diable. Il va dire aux enfants, aux Juifs qui étaient là, les disciples qui étaient là avec lui à Jérusalem, qu'aujourd'hui, je dois passer par la Samarie. Oui. Et je crois quelque part, mon frère, Pierre qui était plus âgé que lui, qui avait l'expérience, pouvait dire à Jésus, mais Jésus, oui, oui, maman, j'en pita. Si on avait tout tout patana, que on avait tout niveau, l'ennemi et tout. On avait tout niveau, on avait comme un foujo, on avait tout mungu, on avait des chrétiens, des magiciens. Yes, on a dit, je dois passer par la Samarie. La Bible déclare, il a pris les 12 disciples à Tokanabo, à Jérusalem, à Pita, à Samarie. Pas là, à Samarie, en Ekala, c'était la Bible déclare, à la 6e heure, c'était à midi, il était fatigué. Puis, une femme est venue, c'était une Samaritaine, il est sur le mamaï. Le homme qui a le manga, c'est beaucoup juif.
Mimo Samaritain, tout a patana weje. Yes, oyo histoire vile nekala. Bitanzia wapi. Bitanzia wapi. Yes, on mambia sema. Mina yo kinye mina piti hapa. Okay. Akampompa ma prophesia, akampompa mambo yake. Ule muntu jicho anashunguluka. Anaenda kwambia bantu bengine nasema na mina pata muntu moya anaenda mambo yote. Unashikia? Ouais. Njo ba Samaritain na kwa bana muyaya Yesu pale kuya. Les disciples ils sont arrivés, ils étaient dans l'étonnement en voyant Jésus en train de parler avec une Samaritaine. Le fils de Dieu. Oui, le fils de Dieu. On se met à balonger, on se prostitué, on se met à magicien, bien aimé dans le Seigneur. Yesu n'est qu'à la nabo. Pour aller, on n'a pas beaucoup de temps. Oui. En fait, comme je disais, notre thème, c'est le changement de mentalité. La première chose qui a poussé Jésus à traverser la Samarie, c'était la conversion de la Samarie. La conversion. Quand tu lis très bien la Bible, elle déclare que Jésus est en train de dire aux disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson, c'est quoi? Ce sont les païens qui sont dans le monde. C'est ça, la moisson. C'est ça la moisson. Mais il y a peu d'ouvriers, il n'y a pas de serviteurs qui peuvent aller accueillir cette moisson. Vous comprenez un peu? C'était la conversion de la Samarie. Ça, c'était la première raison pour laquelle Jésus devait traverser la Samarie. Parce que la Bible déclare, comme je disais au départ, que la raison pour laquelle le Fils de l'homme est apparu, c'est pour détruire les œuvres du diable. Yes. Ça va scandaliser les gens. Jésus aime les sorciers. Jésus aime les magiciens. Jésus aime les impudiques. Jésus aime les prostituées. Mais Jésus n'aime pas la magie. Okay. Jésus n'aime pas la prostitution. Ouais. Jésus n'aime pas les buveurs et la boisson. La boisson. Vous comprenez un peu? Ouais. La raison pour laquelle Jésus est né, c'est pour ces gens. Bien aimé dans le Seigneur. Je viens de te dire, tu m'as posé la question de savoir, mais là, tu regardes, moi j'étais un grand buveur. Ah bon? J'étais un grand coureur de jupons. Ah bon? Nous sommes les rescapés des sida. Vous comprenez un peu? Mais Jésus nous a pris. Yes. Il nous a changés. Aujourd'hui, nous sommes devenus des prédicateurs. Amen. Nous prêchons la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est la pensée de Jésus. Il fallait que la Samarie soit convertie. La deuxième raison, c'est ça notre message. Oui. Il fallait que les disciples changent de mentalité. Ok. Vous comprenez un peu? Oui. Ça signifie quoi? Jésus savait qu'il devait passer. Il devait léguer le pouvoir aux disciples. C'est eux qui devaient rester dans le monde. Et continuer la mission. Il fallait continuer la mission. Mais comment vous allez continuer la mission aussi longtemps que vous n'avez pas la pensée de Jésus en vous? Ok. Vous comprenez un peu? Ok. Et la pensée de Jésus, c'est l'amour. Vous comprenez un peu? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Raison pour laquelle Jésus était en train de militer afin que les disciples puissent changer leur mentalité. Ok. Non pas voir les choses comme leur grand-père voyait les choses. Non pas voir les choses comme leur père voyait les choses. Mais voir les choses comme Jésus était en train de voir les choses. Vous comprenez un peu? Oui. Là où les disciples pouvaient voir que cette femme c'était une prostituée, Jésus était en train de voir une évangéliste qui est allée évangéliser la Samarie. Amen. Vous comprenez un peu? C'est ça en fait. Le changement de mentalité est très important. Oui. Et le changement de mentalité commence par le cœur. La Bible déclare: prospérez comme prospère l'état de votre cœur. Yes. Tout commence par le cœur. Les cœurs. J'ai constaté une chose, tu m'as posé la question de savoir pourquoi ce thème. Je constatais que beaucoup de gens dans le monde, et surtout des chrétiens, sont bloqués parce que dans leur cœur, il y a des Samaritains. Ok. Vous comprenez? Ok. Mon père m'avait violé. J'ai rencontré une sœur en Zambie qui m'a dit que mon père m'avait violé. Je ne peux pas la pardonner. Elle était mariée, mais elle ne pouvait pas avoir des enfants. Les jours, elle a pardonné son père. Dieu lui a donné des enfants. Juste le pardon. Juste le pardon. Dieu lui a donné les enfants. Vous comprenez un peu? Vous savez, dans les églises où quelqu'un qui dit moi je ne peux pas pardonner mon pasteur, c'est un problème de cœur. Tu as des Samaritains dans ton cœur. Si ton mariage, il y a déjà le mariage, ça n'évolue pas. Oui. Parce qu'il n'a jamais pardonné son mari. Il n'a jamais pardonné sa femme. Il y a des blocages. Oui. Je vais te dire une chose. Allez-y. C'est-à-dire que comment je peux dire, la traversée de la Samarie pouvait prendre quelques heures. Quelques heures. Mais la traversée a pris 2 jours. Ça veut dire quoi? Je suis resté avec ces gens là-bas. Okay. Ça a pris 2 jours. J'ai compris une chose. Oui. Lorsque tu n'as pas un bon cœur, il y a certaines choses que tu pouvais avoir dans 1 heure, dans 2 heures, mais tu les auras dans 10 ans. Ok. C'est ça la traversée de la Samarie. Ces gens-là, leur cœur était bloqué.
ils ne pouvaient pas accepter les Samaritains. Jésus a voulu rester avec eux en Samarie, afin qu'ils acceptent les Samaritains. Vous comprenez un peu? Oui. Pourquoi les gens sont là en train de travailler, il n'y a pas de promotion? Des gens sont là et ils ne se marient pas. Les gens n'ont pas des enfants. Et ceci et cela. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est à cause des cœurs. Il y a des Samaritains, mon frère. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu vas pardonner les Samaritains, tu vas changer la mentalité, tu vas entrer dans le boulevard de ta gloire. Ok. Comprenez un peu? Le changement de mentalité. Et ça, c'est très important. Ça commence dans le cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas que ça. Je vais te donner un autre exemple dans la Bible. Jésus était en train de partir vers la maison de Jaïrus parce que, en fait, la fille de Jaïrus était malade. Jésus, c'était un homme de foule. Les foules étaient avec lui. Mais la fille qui a fait Simon a vu. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Yesu badisi basema Yesu banduku abantu bala kubunka Yesu unafika tambia qui m'a touché. Yesu asema j'ai senti une puissance qui est sortie de mon corps. Yes. La Bible déclare une femme a touché Jésus. Yes. Vous savez pourquoi? Parce que dans son cœur, tu sais, elle a beaucoup vécu, elle a changé de médecin, elle a changé de docteur, elle a même perdu son argent. Perdu son argent. Bien-aimé, tu as perdu ton argent. Parce que ton cœur, il y a des Samaritains. Tu peux être dans l'église, en train de jeûner, en train de sauter, monter sur les montagnes. Il n'y a pas de solution. Parce qu'il n'y a pas de force qui quitte Jésus. Il n'y a pas de force qui quitte Jésus. C'est fort. Vous savez, la Bible déclare, le flux répond au flux, le cœur répond au cœur. Ça veut dire quoi? Dans le cœur de cette femme, elle a dit, si je pouvais toucher Jésus, cet homme, ma maladie va s'arrêter. Amen. Vous comprenez un peu? C'était l'état de son cœur. Elle était décidée. Elle a touché Jésus. Mais tous ces gens qui étaient en train de toucher Jésus, la force ne sautait pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'était des gens dans le cœur. Il y avait des Samaritains. Vous comprenez? Si Jésus est arrivé à dire, il y a quelqu'un qui m'a touché, c'est parce que le cœur de cette femme était disposé. Et elle a eu la guérison. Elle a eu la guérison. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, si ton cœur est disposé, si tu arranges ton cœur, tu auras la guérison. Le cancer que tu as va disparaître. Le problème que tu as va disparaître. Vous comprenez un peu? Le sida que tu as va disparaître. Parce que la Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, le sida c'est un nom, le cancer c'est un nom, le Covid c'est un nom. Mais la Bible déclare, le nom de Jésus et au-dessus de tous les noms. Amen. C'est pourquoi au nom de Jésus, tous ces noms-là fléchissent. Amen. Cette maladie de 12 ans, le sang coulé pendant 12 ans, devait fléchir au nom de Jésus, puisque le cœur de cette femme était disposé. Changement de mentalité. Changement de mentalité. Il n'y a pas seulement ça. Je vais vous donner un autre exemple, toujours dans la Bible. Allez-y. Quand tu prends par exemple le cas de l'enfant prodigue, il était dans une maison dont le père avait beaucoup d'argent. Disposition à Kyriak. Orgueil Tama. Anatoka Munyumba Nenda. Là où il est parti, on a poté Chabile Bintu Betakwana. Bien la scène, il y a ma prostitution, on a poté Chabile. Il y a Bouchafou. On a poté Chabiote. Moukou poté Chabiote, on a fika mon stade, on a constaté que Njo Moucho. Apa kuna isemi seminaza kutafuta atabia kobila sema atabia kuria ya bangulube anashinda kubipata. Mais écoute ce qui s'est passé. La disposition de son cœur. Le changement de mentalité. Cet homme est arrivé en disant ye moi baba kiashukuyeko anasema mitaudria baba yangu atanipokelea yikumi natoka angaya maisha buchafu baba yangu kuleko mimi naanza kurudia atanipokelea muro yake mbele baba yake ashusikia kile maombi. Biblia inasema nini? Mkurudia kwake baba yake anashikia sema mtoto yake kuna kuya. Ndio disposition ya roho yake inaenda bamba baba yake. Baba yake anamubeba alamuipikia. Ni mambo kanilipitika pale.
roho yake baba. Mungu anashikia roho yake. Flux ya roho baba yake kula kwanza kumongolea. Yeye naye kula kuya ana changer roho yake. OK. Roho yake inakuwa transformé. Inapatana na roho ya baba yake. Baba qui anampokelea. Yes. Il est rentré dans la gloire. Vous comprenez? Oui. Aujourd'hui, Dieu est en train de me parler du changement de mentalité. Nous devons changer de mentalité. Oui. Changer de mentalité dans beaucoup d'histoires. Que ça soit dans la famille. Oui. Que ça soit dans la famille. Que ça soit dans le pays. Que ça soit, bien aimé dans le Seigneur, dans l'entreprise. Tu dois changer de mentalité. Comme Léo a parvenu. Pendant ma promotion, Mukaji. Romubaya. Unayosema kwa bantu bengine mon frère baipata buloji anasema baikuya buloji Romubaya en kuro. Tu sais j'ai parlé de flux. Oui. Ça signifie que comme Muro yako na Romubaya, il t'a tiré pas comme puissance Mubaya. OK. Dans le monde satanique, dans le monde mystique, ça que le kintu. Bana tafutaka bale bantu bata pénétrer, bata perpétrer nani empire yabo. Oui. Ça c'est une disposition ya roho. Disposition. Dieu kunafanya que bantu bengine na kwa roho na kwa Mubaya. Et quand ton cœur est mauvais, il n'y a rien que tu pourras avoir. Yes. Tu peux passer 20 ans dans le ministère. On peut t'appeler bishop, apôtre, et on peut t'appeler ce qu'on peut t'appeler, mais rien ne va t'arriver. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il y a des Samaritains. Yes. Et Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour me dire, pour dire à quelqu'un que si tu changes, tu pardonnes ton père, tu pardonnes ta mère, tu pardonnes celui qui t'a offensé. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu va te délivrer. Amen. Dieu va te délivrer. Amen. Le petit sorcier que tu vois dans la maison. Ou le mutoto mwanamke mwana tesoka shikota se mikaloji. Ou le mutoto mwanaume musa kutupa se muloji. Ou le mutoto kesho na kesho kutu watapatana na Mungu. Mungu atamushanger na Mungu ataleta solution mu maisha yake. J'aimerais te dire kama Mungu akupatia pouvoir, quand on t'appelle serviteur de Dieu, on t'appelle chrétien, c'est pour que ufanye bintu Yesu yanza kufanya pa dunia. Na utaona mkono ya Mungu. Change ta façon de voir les choses. Change de mentalité. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. C'est vraiment profond, apôtre. J'aimerais aussi dire une chose. Ce sont des choses que nous voyons. Même dans le monde. Je participe, je dis une chose, je suis dans le business. Je participe dans le monde. Quand vous voyez par exemple, vous allez par exemple dans le monde, quand je parle de monde, ça signifie que dans les conférences minières internationales, tout ça, les affaires et tout ça. Dernièrement, on était dans une conférence qu'on appelle Indaba, au niveau de l'Afrique du Sud, Cape Town. Et tout le monde est en train de chercher à venir au Congo. Venir au Congo? Investir au Congo. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle actuellement, il y a ce qu'on appelle un shift. Ça c'est un changement. Ça signifie que on a eu au niveau où les blancs ont constaté que le pétrole est en train de détruire l'ozone. Alors il faut quitter une stratégie et qu'on a une stratégie en Guinée. Alors tu as une stratégie à cobalt, une stratégie à lithium. Le cobalt, on le trouve à Kolwezi. Kolwezi, c'est en fait la capitale mondiale du cobalt. Le lithium est à Manono. Et je vous dis, pendant que je vous parle, tout le monde est les Chinois, les Occidentaux, les Américains sont en train de venir, de chercher à venir à Kolwezi, investir au niveau de Kolwezi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train de chercher à changer maintenant, quitter le pétrole et qu'il y a ma batterie électrique, des voitures électriques. Quand on parle de voitures électriques, on voit le cobalt. Vous comprenez un peu? Avant, je vais revenir à ça. Allez-y, apôtre. Le prince de Dubaï, qui n'est pas, c'est pas un chrétien. C'est quelque chose qui va choquer. Cet homme-là, il est né dans une famille de 30 personnes. 30 personnes. Et il n'est pas aîné. Il est le fils cadet. À 30 ans, son père a dit que Wanjo Tabakiana Maria Nani ya Dubai. Mubantu bote. Mukuboya ke wa kwanza. Njua ile mambo il a piqué crise en 33 ans la kufo. Njua mambo. Yana bakia monani. Qui connaissait Dubaï? Personne ne connaissait Dubaï. Personne ne connaissait Dubaï. On pouvait parler à Los Angeles, on pouvait parler de la France, on pouvait parler à Mamikinsama à Paris, tout au mais on ne parlait pas de Dubaï.
Le Dubaï quoi, Chini, ça, Chini. cet homme-là, bien aimé dans le Seigneur, à Kabeba, quand il est passé prince à Dubaï, à Kabeba, Dubaï, il a converti le pétrole. Okay. Lorsqu'il a converti le pétrole, il a commencé à penser sur l'épanouissement à Dubaï. Yes. Quand il a pensé sur l'épanouissement à Dubaï, les constructions à Dubaï, aujourd'hui, j'aimerais te dire, tout le monde est en train de chercher à aller à Dubaï. Ouais. Tu sais pourquoi? Dans son cœur, il y avait, en fait, dans son cœur, l'état de son cœur, c'est qu'il était en train de prôner la richesse. Il était en train de voir des grandes choses. Il était en train de voir, il avait un objectif, c'est-à-dire son cœur était, il voyait des grandes choses. Vous comprenez un peu? Oui. Et aujourd'hui, la ville de Dubaï a pris la forme du cœur de ce prince-là. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas te développer aussi longtemps que tu n'aimes pas la place là où tu es. Même la Bible déclare, priez pour le pays dans lequel je vous ai amené en captivité. Ouais. Vous comprenez un peu? Parce que la bénédiction de cette ville, la bénédiction de ce pays, Yes. dépend de votre bénédiction. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Je vous ai parlé du cobalt. Aujourd'hui, sur l'échiquier international, on est en train de parler du cobalt. On est en train de parler du lithium. Et quand on parle du cobalt, on est en train de voir la ville de Colosie. Quand on parle de on voit la ville de Colosie. Et il y a affluence des gens dans la ville de Colosie. Mais quand tu trouves au niveau de Colosie, il y a des gens qui sont en train de maudire la ville. Pendant que on a évolution, sur le plan international, on est en train de voir une grande ville dans le monde. Vous comprenez un peu? Oui. Je vais vous dire une chose qui va encore vous choquer. Un Américain, c'est un prédicateur américain. Ce prédicateur américain, en fait, à chaque fois qu'il allait dans des villes, dans des grandes villes, par exemple en Inde, tout au conso, les gens pouvaient dire que Dieu est descendu dans la ville. Il y a eu des transformations. Il y a eu des miracles qui se sont passés. Vous comprenez un peu? Oui. Mais un jour, il est allé dans la ville de Chicago. Lorsqu'il est arrivé dans la ville de Chicago, il n'a jamais été au Congo. Lorsqu'il est arrivé dans la ville de Chicago, avant de commencer le message, il a demandé qu'on lui amène la carte mondiale. On a amené la carte mondiale, il avait les yeux fermés. Il a pointé sur un pays. Lorsqu'il il avait les yeux, il a demandé aux gens qui étaient là, mais cette ville ici, ce pays ici, c'est quel pays? On lui a dit que c'est la République démocratique du Congo. Vous comprenez un peu? Il a dit ce pays ici sera un grand pays sur l'échiquier international. Il a dit que si vous n'avez pas des amis au Congo, commencez à vous faire des amis au Congo dès aujourd'hui, parce que ce pays sera une puissance sur la scène internationale. Vous comprenez un peu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, tels que nous sommes, on ne doit pas parler du mal de ce pays. Nous devons parler du bien de ce pays, parce que notre bénédiction en dépend. Je rencontre des gens à l'extérieur, je rencontre des gens ici qui te disent ah, il est Mukina Kuna Kinto. Mais pendant que tu es en train de dire ça, la volonté de ce pays, c'est que ce pays puisse aller de l'avant. Vous comprenez un peu? Nous devons bénir ce pays. Nous devons encourager les dirigeants qui sont en train de construire ce pays. Nous devons encourager, par exemple, je vous dis la vérité, j'entre dans la vie, je suis arrivé à Colosie. J'ai vu ce que l'excellence maman Fifi est en train de faire. Excusez-moi de citer le nom. Et ce sont des choses que nous devons encourager. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque nous encourageons quelqu'un qui est en train de faire du bien dans la ville, nous sommes en train de monter ensemble. Vous comprenez un peu? Lorsque nous passons le temps en train de critiquer, ce qui arrive c'est quoi? Et ça c'est très important. Ce que nous faisons, c'est ce qui nous arrive. Là il déclare que ce que tu plantes, c'est ce qui va t'arriver. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons changer de mentalité. Que ça soit dans nos maisons, que ça soit dans nos entreprises, que ça soit dans au pays. Nous devons changer de mentalité. Une vision que nous avons reçue, pour terminer par là. Et la vision, c'était quoi? À un certain temps, on était en train de prier. Et pendant que nous étions en train de prier, il y avait la sécheresse partout au niveau du Congo. Une sécheresse totale. Mais à un certain temps, nous avons vu en fait au niveau du fleuve, et c'est le fleuve, la source du fleuve ici, ou la loi là-bas, il y avait une très grande barrière. Et quand il y avait la barrière, à un certain temps, la barrière a dégagé. Et lorsque la barrière a dégagé, l'eau a commencé à couler maintenant. Et quand l'eau a commencé à couler, cette eau a commencé, ma région yote.
Et pendant qu'il y a ce bamba, il est marié, Dieu est en train de nous montrer maintenant la restauration du pays, la croissance au niveau du Congo. Et Dieu nous a dit, voilà ce qui va arriver dans ce pays. Vous comprenez un peu? C'est que nous devons changer de mentalité. Parler du bien de ce pays, parler du bien de cette ville, parler du bien de nos familles, parler du bien de nos enfants, afin que nous puissions aller de l'avant. Le problème, le changement de mentalité, problème de cœur. Lorsque nous prenons des gens, prisonniers, on passe tout le temps par ma télévision et par ma radio, on passe tout le temps dans ma quartier. Ça ne construit pas. Le temps que nous devons passer, nous devons changer de mentalité. Commencer à parler du bien du pays. Commencer à parler du bien de nos familles. Commencer à parler du bien de nos enfants. C'est alors que nous allons voir la gloire. En tout cas, merci beaucoup, apôtre. Il y a déjà des réactions, beaucoup de gens qui nous suivent en ces moments. Bon, toutefois déjà ma signe de vie. Je peux prendre par exemple ces messages qui nous dit bonsoir, je remercie vraiment l'homme de Dieu pour la parole d'aujourd'hui. Cette parole m'a beaucoup réconforté. C'est David depuis les quartiers Joli Cite. En tout cas, merci beaucoup. Ce que j'ai aimé, ni mambo munasema ya ro. Quelque part dans la Bible, il faut tout chungero et tout muzuru kushindia bintu biote. Exactement. Parce que ni ndani ya ro yetu njo muku chemu ya bujima. Exactement. En tout cas, mambo ya ro iko très important. Mesdames et messieurs, tu as une question à poser à l'homme de Dieu sur les changements de mentalité. Tu as une expérience à partager, c'est simple. 099 44 63 69 7 099 44 63 69 7 ou bien les 089 51 55 413 089 51 55 413. Je reçois pour vous aujourd'hui l'apôtre Abraham Mazao, je crois que j'ai bien prononcé, de l'église Rama, qui vit trop souvent à l'extérieur du pays. Là, on a comme c'est une grâce pour toi et pour moi d'être béni aujourd'hui. Alors, kukumuntu mwa pa murianza kupresha na njika SMS mashikuisinya nasema muntu ananibebea bwana kunyumba. Muntu ananibebea bwana kunyumba, mekule banenda banikala pour un temps abibambe bwana nerudiria. Est-ce que muntu wa vile mitezi kumurumia? Ah, ça c'est une très bonne question. Tu sais, Bible pour la sema pardonner comme votre père vous a pardonné. Je vous ai donné exemple à Oledada. Baba qui est à mon violaka. À la mondiale salle de bain, à mon violet. Baba qui a kumuzala. Anakatala kumurumia. Pala anakatala kumurumia pendant des années au mariage. Mungu ashumbache mtoto. Mais si kwa fungula roho yake. Analia, anatwanga magoti. Mungu ampacha mtoto. Anapardone bwana yake. Kuko mambo mengine aina mtu anatafutaka. Kuko mambo mengine nafika kama maisha. Kama leo unakatala unasema non, mimi pardonner bwana yangu. C'est une très bonne chose. Mais le mari qui est entré dans la maison, tu vas constater que tu as pas ma situation moya. Où tu as évolué. Bwana na a évolué. Finalement, mutafika pas kuisha kuiwana. Raison pour laquelle tu sors comme niveau, na shika bibi ana zata kwa poison bwana. Vous savez pourquoi? Parce que quelque part ça quoi la bika. Mais j'aimerais te dire ma sœur, si tu es là et que ton mari est rentré, je t'ai donné l'exemple. Il y a eu le fils prodigue. Pas là où dire quoi baba yake. Baba yake a beba na ba évoluer na baba yake. J'aimerais apana kubeba comportement ya mkuu ya fils prodigue la sema pourquoi na udia mnyumba. Mais baba comportement baba. Angali ya data. Wewe na wewe pale wiko. Kuko ma situation ingine. On n'est pas de si bota tu n'as pas fait. Kuko mambo ingine au sakufanyaka. Vous comprenez un peu? Mais ce que j'aimerais te dire, si tu pardonnes ton mari, je déclare, je viens de 4000 km, non pas pour jouer, mais pour te dire, si tu pardonnes ton mari, dans peu de temps, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. 099 44 63 69 7. Tu as besoin de prières, tu as besoin du soutien de l'homme de Dieu. D'abord sur le plateau, on a eu ça sur Twitter. Ku numéro est habituel, mon fata ku radio, fashioto wiko kuna expérience yako sur le changement de mentalité, les pardons. Tu as besoin de soutien, de prières, l'homme de Dieu est avec nous. 099 44 63 69 7 099 44 63 69 7 ou bien les 089 51 55 413 089 51 55 413. On a eu ça sur Twitter ou alors sur message. On peut prendre d'abord cet appel. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, papa. Njina nani mwetutia wapi s'il vous plaît?
Papa bienvenue pandisha kwa sauti. Mnasema je mzazi? Ndiyo, tunamishikia papa bienvenue. Mnasema koje? Niko hapa mjini ya Kolonzi ya 3 jours nilikuwa kutafuta kazi. Na mwana mtumishi wa Mungu aniombee kwa yake anifanyishie neema. En tout cas, merci beaucoup. L'homme de Dieu va prier pour nous tous. 099 44 63 69 7 099 44 63 69 7 ou bien les 089 51 55 413. Il nous reste moins de 10 minutes et puis nous allons terminer cette émission. Alors, vous avez besoin d'un soutien en prière, vous avez besoin de vous poser des questions par rapport au changement de mentalité. Apôtre Nasema yote ni mambo ya roho. Roho yako tuka miku ya kutengeneza, unatosha bantu balo shofungaga muro, ata maombi utafani kama maombi kaloko Mungu anakujibu. Apôtre, en écoutant ce que vous venez de dire, je suis en train de comprendre que kukosa kupardonner en fait ni obstacle munene kubaraka pa maisha ya muntu. Exactement. C'est ce que je vous ai dit. Oui. Parce que Moumaro yapo bakola ba samaritain, ils ont resté munene samari. Ça veut dire quoi? On a eu un principe ya Mungu. Oui. Comment a pardonner ndugu yako? A pardonner bwana yako. A pardonner monsieur bibi yako. A pardonner batoto yako. Je te dis la vérité, tu vas faire les surplaces dans ta vie. Ouais. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux monter à la montagne. On peut changer de prophétie dans ta vie. Il n'y aura pas de changement. Permettez qu'on prenne cet appel, s'il vous plaît. Allô? Merci. Allô, merci beaucoup. Njina ina mwetutia wapi mupandishe kwa sauti, s'il vous plaît. Papa Samuel munasema koje? Naniko mtumishi wa Mungu anyombe kutelma problem ya kazi depuis nikianze telma ninashinda kwa mtasote mwazo ila kwa mtumishi wa Mungu anisaidie kwa. En tout cas, merci beaucoup Papa Samuel depuis la cité Jekamine. Mina souhaité que apôtre Taomba une fois pour toutes, une fois pour toutes pour gagner du temps. Ou besoin la question sur le pardon. Ou na mambo moya ile ushakufunga kurona sema vraiment. En tout cas, question yako yo unaweza kuposer, opportunité ya bien yoi. Allô? Allô? Mama Jambo, njina nani mwetutia wapi s'il vous plaît? Mama Elisabeth ni kuja mu quartier latin. Mama Elisabeth tuko na mifuata. Mina sa papa nirumie ko tu mnyombee ko ni tisafanya 20 ans akiishi. Hebu paka vile malgré maombi. Unasema nini chakufa 20 ans? Kilonda kisafanya 20 ans. Kuna shinda kutembea. Anyombee ko Mungu wacha nisaidie ko. En tout cas, merci beaucoup maman. Mwendele na kutufuata apota tabiombea. OK, merci beaucoup. Voilà, vous pouvez aussi nous appeler ou une question yako ou une expérience yako tout partager sur le changement de mentalité, sur le problème des cœurs. On a aussi un coup Twitter ou ima numéro tout qu'on a l'état. Tabe appel ingine. Allô? Allô, ma papa, jambo ni papa. Jambo sana mama, njina nani mo Twitter wapi s'il vous plaît? Ndimie mama bibi sana ite muto shirashika furaha kumona apotre. Unasikia furaha kumona apotre. Umeona tena wapi mama bibi? Mungu mubariki sana apotre. Mungu mubariki amongeze na miaka. Amen. En tout cas, merci beaucoup mama bibi. Ndio papa, Mungu mubariki apotre, mtumishi wa Mungu ule Mungu mtumishi sana. Merci. Apotre, apparemment miro sanjo pour la première fois comme Kolwezi. Combien de fois kumionaka déjà? Peut-être en tout cas. Alors on va prendre encore cet appel. Allô? Allô papa, moi pako sana na parole banatupatie. Merci maman. Njina nani mwetutia wapi s'il vous plaît? Ni mama Ivete. Ile kukosa kurumiana njo ile kunarudisha na makanisa kumukongo. Papa wapa kupika mkasu sana pa ile kurumia na kurumiana. En tout cas, bantu banze kurumiana, tuendelee kumbele katika roho papa. En tout cas, maman Yvette, merci beaucoup. Merci la parole, papa. Voilà. Il nous reste moins de 8 minutes. Mesdames et messieurs, on a une question. Parce que jusque-là, il n'y a pas ta question. Sur le pardon, le changement de mentalité, on a eu un coup de 099. Je rappelle une dernière fois 099 44 63 69 7 099
44 63 69 7 ou bien les 089 51 55 413. Apôtre Muranza kusema que manque ya pardon iko à la base ya kushindisha abantu kubarikiwa. Exactement. Unayo kama abantu wengine. Oui. Kuku malari wengine. Kuku dada mwandi ombea tuyomba naye c'était à Kinshasa. Apôtre, permettez que tu bébé ko appelle peut-être avant ya mwisho. Allô? Allô papa, jambo eno. Jambo sana papa, njina na mwekitia s'il vous plaît. Papa Boaz Kulukundu. Papa Boaz unasema tuje. Mimi nataka kuuliza kwa apotre, ule mtumishi wa Mungu ule wa kwa Amerika ule anasema jina yake ilikuwa nani? Pour curiosité. Dia curiosité. Merci beaucoup papa. Non, c'est une très bonne chose. Ouais. En fait, je vais t'aller tanani réponse et Ouais. taonesha mutumishi. Ouais, tout est communiqué. Tout est communiqué. En tout cas, merci. Allô? Allô? Jambo sana maman, pandishe ko sauti mnatuitia wapi njina nani s'il vous plaît. Elle est partie. Alors, on va prendre la dernière personne et puis nous allons accorder la parole à l'homme de Dieu et il va prier pour nous. Alors, un message qui nous dit: bonsoir papa, s'il vous plaît, priez pour mon mari. Il a un problème des finances. L'homme de Dieu va le faire. Bonsoir homme de Dieu. Moi, c'est Leader Ilunga Masala depuis Moussompo, village. Je voulais connaître l'homme de Dieu. Il vient d'où? Oui, voilà, je m'excuse, je viens de l'Afrique du Sud, spécialement à Cape Town. Ça fait 21 ans que je suis à Cape Town. Et je suis marié et père de 5 enfants. Et voilà, donc ce que nous faisons dans le monde, c'est organiser des croisades dans le monde entier afin de ramener le peuple vers le Seigneur. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Ok. Un autre message qui nous dit: bonsoir Maradio, j'encourage les pasteurs qu'ils continuent à nous conseiller, surtout les politiciens. Merci beaucoup. Alors, il y a tellement beaucoup d'appels apôtres. Il nous reste moins de 3 minutes. D'accord. Alors, nous allons vous accorder la parole. Je me tombe écho. Avant tout, vous avez un problème à quoi tchana. Et puis, tout à pita partie, il y a ma coordonnée. Na fashi kule mwiko comment est-ce que bantu banaweza kupita kumiona. En tout cas, mnaweza mbele kutombe kubota bari mita bona ma problème. Si vous pouvez prier pour toutes ces personnes. Et puis, kuku bantu bengine bari tufata, ils n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. C'est ça. Alors, ça sera aussi une opportunité pour toutes ces personnes. Oui. Vous avez la parole, apôtre. Bon, la première chose, je voudrais d'abord, merci beaucoup, je voudrais d'abord parler Kubale Bantu Abayua Mungu. Hein, ça fait très longtemps, peut-être mon pombe, mon banamuke, ou mon bintu akwachana. Je ne suis pas venu pour te condamner, mais Yesu anakupenda. Yes. Yesu anakupenda kama leo unaleta maisha yako kwa Mungu na apati ya leo jina yako itaandikiwa kitabu cha yulu. Ce que j'aimerais te dire, si tu peux prier avec moi là où tu es. Yes. Répète juste 2 phrases. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens de t'accepter. Je viens de t'accepter. En tant que Seigneur et Sauveur. En tant que Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je viens de divorcer avec le péché. Je viens de divorcer avec le péché. Je viens de me marier avec toi. Je viens de me marier avec toi. Que tu commences à me conduire. Que tu commences à me conduire. À dater d'aujourd'hui. À dater d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je n'appartiens plus au diable. Je n'appartiens plus au diable. Mais je t'appartiens. Mais je t'appartiens. Puisque je t'appartiens. Puisque je t'appartiens, j'aimerais bénéficier des avantages du ciel. Des avantages du ciel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La deuxième chose, j'aimerais prier pour les gens qui sont malades, yes. Les gens qui ont des problèmes. Ouais. Comme je dis au départ, 80% des problèmes. Hein, aujourd'hui, j'étais en train de prier et Dieu m'a dit, la plupart des gens, ni bale bantu bona ma problème, ya kwa chana, banashinda kupardonner bantu, unashinda kupardonner mama yako, unashinda kupardonner ndugu yako, unashinda kupardonner batoto yako, roho yako muku bintu bibaya, unawazaka paka bibaya, muro amuna bintu bizuri, unatafuta paka bibaya. Comment veux-tu que Dieu puisse t'assister? Mungu atakubariki je. Alors j'aimerais d'abord que tu puisses demander pardon à Dieu. Là où tu es, demande pardon à Dieu, répands-toi, change ton cœur, sois transformé, change les mentalités. C'est alors que tu vas voir la gloire de Dieu. C'est alors que tu vas voir la main de Dieu. Certaines choses, ça ne demande pas la prière. Certaines choses, ça ne demande pas les prophéties. Mais certaines choses, j'aimerais te dire, ça demande seulement la conversion. Sois converti. Accepte le Seigneur, change ton cœur et Dieu te bénira. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais prier. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te recommande tout le peuple qui sont devant toi. Ils sont venus, ils ont accepté cette parole. Non pas ma gloire,
mais ta parole. Puisqu'ils ont écouté ta parole, la Bible déclare, il leur envoya sa parole et la parole est guérie. Éternel Dieu, pendant que je suis en train de parler, j'envoie, oh Dieu, oh, que cette parole puisse amener la guérison, la restauration des familles. La Bible déclare, je restaurerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. S'il y a des familles, s'il y a des vies qui ont été dévorées par le diable et les problèmes, mais au travers de cette parole, Seigneur, restaure les familles. Au nom puissant de Jésus, nous venons de prier et nous disons Amen. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Je rappelle votre premier numéro, les 089 56 52 661. Exactement. 089 669. Il y a un numéro et apôtre. Où vous besoin de la question, où vous besoin de la prière, où vous besoin de vous rencontrer. Après comme Kolwezi. Et pas si dans la timing. Ni 089 56 52 669. Je répète, 089 56 52 669. Apôtre Oumoukolwezi, vous êtes de l'église Rama. Église Rama Ekou Fashikane précisément. Bon, en fait, je suis de l'église Rama, succursale pour Afrique du Sud. Oui. Il y a l'église Rama ici à Kolwezi. Oui. Je vais me renseigner et je vais vous donner, les coordonnées. Jusque-là, vous êtes où? Je suis arrivé, je ne suis pas encore là-bas, arrivé là-bas, mais sinon, nous sommes là et nous sommes en train d'aider les gens au travers le téléphone. Nous sommes en train d'aider les gens. Voilà, il y a des églises qui nous ont invités où nous sommes passés. Par exemple, chez l'apôtre Bertin, nous sommes passés par là. Nous avons communiqué la parole chez le pasteur Mathieu. Nous avons communiqué la parole. Donc voilà un peu. Si on veut nous retrouver facilement, si on peut nous appeler, tu t'es numéro et tout, et nous allons fixer un rendez-vous. En tout cas, c'est une bonne chose. Je rappelle une dernière fois votre numéro. 089 56 52 669. Exactement. 089 56 52 669. Exactement. Votre dernière parole. Non, que Dieu, je suis vraiment flatté d'être reçu au niveau de la télévision, mais ce que je voudrais juste conseiller, et nos frères qui sont au niveau de Kolwezi, spécialement, vous savez, on a toujours dit que Kolwezi c'est le poumon du Congo, et en tant que serviteur de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous changeons notre cœur, notre façon de voir les choses, Kolwezi un jour sera comme Dubaï. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est avec ces paroles que nous mettons un terme à cette émission Profondeur. Si vous nous avez suivis à la radio et à la télévision, en tout cas, mille merci de nous avoir suivis. Suivez la rediffusion de cette émission très prochainement. Mais en attendant, vous pouvez réécouter ces messages sur YouTube à partir déjà des 19h sur notre compte Profondeur Télévision. Voilà, Profondeur Télévision. Dès que vous cliquez, vous allez voir le message que l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham Mazao, a développé. Merci à Gaël Loubamba qui nous a accompagnés du côté de la technique, à Michael Mouba, à Écuré ainsi qu'à Diane Moujinga. Je vous retrouve très prochainement sur Amani Radio et Télévision. Au revoir. Prenez soin de vous et travaillons à la beauté des choses et que le Seigneur vous bénisse.